Alors, voilà en fait ce qu'on appelle monter JavaScript. J'avais dit au départ, lorsque Brandon invente JavaScript, c'était en fait un langage qu'il a nommé LiveScript, mais il aurait fallu en fait un logiciel qui va permettre à exécuter ces codes LiveScript. Et ces codes LiveScript sera exécuté au niveau, dans le sens où c'était primitif, au niveau du navigateur qui s'appelait Netscape Navigator. Alors, pour exécuter, ou encore c'est le logiciel qui permet d'exécuter votre code JavaScript dans votre navigateur, et ce bloc, c'est qu'on appelle le moteur JavaScript. Le moteur JavaScript n'est rien d'autre, c'est qu'on appelle l'interpréteur JavaScript. Mais vous allez vous rendre compte qu'actuellement, JavaScript n'est pas seulement utilisé pour le front-end, c'est-à-dire au niveau de votre navigateur, mais aussi utilisé en back-end, c'est-à-dire au niveau de votre serveur. Qu'effectue-t-il alors au niveau de votre serveur? Tout justement au niveau de votre serveur, comme je le disais, qu'il s'agit bien d'un langage qui nécessite un interpréteur. Un interpréteur n'est rien d'autre qu'un logiciel d'exécution. Cela veut dire qu'il aurait fallu aussi dans votre navigateur que vous ayez ces moteurs JavaScript qui va permettre à exécuter. C'est ainsi donc en informaticien qui va alors travailler sur un nouveau projet qu'il appelle Node.js. Node.js est tout justement un projet euh, qui est euh, qui est basé sur ce que j'allais dire sur le moteur de recherche intégré dans votre navigateur. C'est pas le moteur de recherche, mais c'est l'interpréteur intégré dans votre navigateur. Il y a un informaticien qui a travaillé sur cela. Il a eu à soustraire ou encore à séparer ce moteur de recherche avec le navigateur Chrome de Google afin d'obtenir le navigateur à part entier. Et lorsqu'il tient ou lorsqu'il a encore ces moteurs ou encore cet interpréteur à part entière séparé de votre navigateur, il en a puis alors en construction un projet et ce projet est devenu exécutable ou encore possible d'être installé au niveau de votre serveur. C'est ainsi donc que vous pourriez alors avoir la capacité d'écrire votre code au niveau serveur. Et c'est donc que si vous avez la capacité ou encore le potentialité de maîtriser JavaScript à la fois au niveau de votre front-end ou en utilisant le moteur, l'exécuteur, je pourrais dire, de votre navigateur directement ou encore en l'utilisant au niveau des serveurs, en ce moment, vous allez être appelé programmeur full stack en JavaScript.